Parce qu'il y a certains hommes qui sont tellement mauvais. C'est-à-dire, ils sont imbibés de la mauvaise. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font là, ils sont sournois. Tu es avec lui ici, tu lui donnes tout. À ta grande surprise, il se lève sans même t'informer. À ton insu, il s'en marie une deuxième femme au bled. Est-ce que vous savez ça? Il y a plein qui le font ici. Hein? Il s'en marie une deuxième femme au bled. Et puis c'est le là que tu entends qu'il allait marier une deuxième femme. Et avant que lui n'arrive en France ici, il est en train de s'apprêter comment? En train de déléguer certaines personnes pour venir maintenant te demander pardon. Pour que ton cœur soit tranquille. Tu comprends? Avant que lui n'arrive, il prépare le terrain. Avant que lui n'arrive. Du genre, il délègue des gens venir te demander pardon. Avant qu'il arrive. Pourtant, quand il partait au bled, il t'a dit qu'il partait en vacances. Mais ce n'est pas vacances. Il allait marier une deuxième femme. À ton insu. Ça, c'est pas manque de respect. Quand je vous dis que les hommes polygames sont des tueurs silencieux, vous croyez que je mens? Je mens pas. Hein? Voici un exemple qui est là. Tu es avec lui, si tu ne dis rien. Donc, ça veut dire que cette dernière qu'il allait marier là, il la m'applaudissait avant le mariage. Parce qu'avant d'être polygame, c'est qu'ils ont été infidèles. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est le vrai point. Avant d'être polygame, c'est qu'ils ont été infidèles d'abord. Donc, ça veut dire que cette dernière-là, il te trompait avec cette dernière-là avant. Et il s'est levé. Comme il est guindé, il s'est levé maintenant, il allait marier cette dernière-là maintenant à ton insu. Donc, avant qu'il n'arrive, il délègue maintenant des gens. Venez te demander pardon. Parce que vous vivez dans la même maison. Pour que maintenant lui soit tranquille et puis il va rentrer. C'est des lâches. Il n'est même pas capable d'affronter sa propre femme. Pour dire, madame, je vais prendre deuxième femme. Il n'est même pas capable de faire ça. Donc, à ton insu, il va prendre deuxième femme. Un lâche, un bande de cons. Donc, ce dernier-là, quand ils reviennent, ne permettez pas qu'ils rentrent à nouveau dans votre maison. Ne permettez pas. En tout cas, si c'est votre nom qui est sur le bail, ou bien vos deux noms sont sur le bail, ne permettez pas que ce dernier-là rentre à nouveau dans la maison. Si ton nom n'est pas sur le bail, tu te cherches. Tu pars si tu n'aimes pas la polygamie. Tu ne dois même plus le voir. Tu ne dois plus avoir contact avec lui. Quand il vient, il dort dehors. S'il a une voiture, il va dormir dans sa voiture. En attendant de trouver quelque chose d'autre. C'est tout. J'assume ce que j'ai dit. Soit vous m'aimez, voilà. Tu n'aimes pas la polygamie, tu ne restes pas dedans pour souffrir. Parce que toutes les nuits, tous les soirs, il va appeler cette dernière-là. Et puis ce qui même me fait mal, c'est qu'il va aller se marier à ton insu. Et puis quand il va venir là, le même soir, quand tu vas le laisser rentrer, hein, le même soir, il va vouloir m'appeler avec toi. Entre-temps, il allait, c'est-à-dire, ses premiers supermes là, il allait verser ça dans la fille là. Il allait verser ses premiers supermes là. Maintenant, ces supermes qui ne sont pas bons là, c'est ça, il va venir verser dans toi. Les hommes même, ils sont culottés. Hein. Pendant tout ce temps, il a m'appelant. Hein. Maintenant, quand il va venir, même soir là, il va vouloir te m'appeler aussi. Ils sont tellement culottés. Donc, ne laissez même pas qu'il rentre chez toi à la maison. Tu dois le foutre dehors. Tu dois le mettre à la porte. Parce que c'est pas toi qui vas venir. Tu sais même pas. C'est pas toi qui vas venir recueillir ces superbes désorientés. Mais non. Le bangala, c'est pour une personne. Ça ne se partage pas. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu le mets dehors. Il doit rester dehors. Tu n'ouvres pas la porte. Et ses affaires, comme s'il dit, viens chercher ses affaires à la maison, tu lui dis non. Il ne doit pas rentrer à nouveau chez toi. Ses affaires, qu'est-ce que vous faites avec ses affaires? Qu'est-ce que vous faites avec ces affaires? Vous mettez dans un sac poubelle noir. Pas sac poubelle blanc. Hein? Sac poubelle noir. Vous mettez dedans. Tu prends plusieurs sacs poubelles. 100 litres. Ou bien combien de litres là? Tu mets dans les sacs poubelles. Tu mets dans les sacs poubelles. Tu mets dans les sacs poubelles. Et puis tu mets ça devant l'immeuble. Pas devant ta porte. Tu l'appelles. Tu lui dis que à telle heure, je vais mettre tes affaires devant l'immeuble. Donc, tu es bien cherché. Il doit être là avant 7 heures. Sinon, c'est d'autres personnes qui vont prendre. Tu n'en as rien à foutre. C'est tout. Tu l'envoies, tu l'appelles même pas, tu lui envoies un message. Ces affaires qui sont là, tu mets tout dans, le sac, dans un sac poubelle. Ou bien dans des sacs poubelles. Tu mets ça à l'immeuble là-bas. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Il ne mérite rien d'autre que ça. Parce que s'il a été capable de faire ça, d'aller se marier au bled, à ton insu, il n'est même pas capable de te le dire. C'est pas toi qui vas réfléchir 1000 fois. Hein. C'est pas toi qui vas réfléchir à double reprise. Hein. Tu mets ses bagages dehors. Il ne rentre plus chez toi à la maison.